Premièrement, merci à petite Chantal, la grande exploratrice que j'ai séquestrée trop longtemps. Sa patience incroyable, son endurance grandiose. Sa force peu commune sont des outils dont je ne me priverai plus. Jamais plus, je n'abandonnerai. Merci à mon fils, d'une sérénité remarquable, avec qui j'ai la joie immense de partager librement ma simplicité et ma spontanéité d'enfant. C'est même lui qui me dit « Mais voyons là! » Quand je pleure à tout bout de champ, quand on écoute des films et qu'ils se demandent qu'est-ce qu'il y a à pleurer dans ça, parce que je laisse vivre en moi les émotions, puis je partage ça avec mon fils qui me fait rendre compte à quel point, quand on donne le droit à un enfant d'être ce qu'il est, il peut s'épanouir beaucoup mieux. Merci à l'homme qui m'a fait cadeau de mon fils et qui m'a fait réaliser que je ne méritais que ce qu'il y a de mieux. Il est ici, Patrice, merci. Merci à l'homme qui m'a plongé dans les profondeurs sombres de mon être pour son grand apport dans ma découverte de l'amour inconditionnel et de l'extase de la libération émotionnelle. Je vous raconte l'expérience que j'ai vécue à 15 ans dans mon livre et c'est de lui que je parle. Merci pour l'expérience partagée et la découverte d'horizons insoupçonnés, autant lors de ce moment que dans toutes les étapes traversées pendant les 30 années suivantes. Merci à ma mère, qui fut en quelque sorte mon premier enfant et qui a contribué à beaucoup de mes apprentissages malgré elle. J'ai appris qu'on peut aider quelqu'un qui ne demande pas d'aide. Merci à mes deux pères qui m'ont aimé malgré l'absence et la distance, manifestant leur amour de façon aussi différente, surprenante et complémentaire qu'inusitée. Merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui ont été de passage dans ma vie et ceux qui m'ont porté à croire que je ne devais pas être moi, parce que j'ai pu vivre la délectation de devenir moi. C'est quand on sort de prison qu'on savoure la liberté. Donc, merci à tous ceux qui ont été de passage dans ma vie. Vous avez été parfaits. Je vous aime et je vous demande pardon si en faisant mes apprentissages, j'ai pu vous faire du mal. Merci d'avoir été là. Donc, ce sont mes remerciements. Merci à vous d'être là. Donc, j'ai choisi des petits extraits de mon livre pour vous titiller, vous en faire goûter le contenu. J'ai choisi des parties qui sont plus des enseignements. Parce que vous savez, dans mon livre, je raconte beaucoup mon vécu comme exemple des enseignements que je donne. Et j'ai choisi des portions du livre qui vont avec la chanson que je vais avoir le plaisir de vous interpréter tout à l'heure, comme introduction. L'évolution selon Chantal. L'être humain change et évolue constamment. Ce qui est certain, c'est qu'il devient autre chose avant de connaître et comprendre ce nouvel état. Donnons libre cours à tous ces nouveaux états et apprivoisons-les avec ouverture au lieu d'en avoir peur. Admirons ces changements au lieu d'en avoir honte. Soyons et incarnons nos différences afin de pouvoir célébrer l'évolution de l'homme. La technologie progresse à une vitesse fulgurante. Pourquoi? Parce que la concurrence et l'opportunité monétaire règnent. De l'autre côté, l'évolution face à la souffrance intérieure, par exemple, est d'une lenteur déconcertante. En me posant la question « Pourquoi cette lenteur?», j'ai réalisé que les gens ont honte de leur vécu. Je crois sincèrement que nous acquérons de grandes leçons en transcendant nos plus dures épreuves. Ces expériences, souvent interprétées comme des erreurs ou des échecs, comme la maladresse ou l'incompétence, se retrouvent alors camouflées, cachées, et bien des gens passent leur vie à espérer les oublier. Tous les efforts déployés, motivés par la honte ou les regrets, ne laissent pas de place à l'apprentissage ou encore moins à l'évolution. Et c'est dans l'intégration de nouvelles connaissances que réside l'évolution. Malheureusement, pour certaines personnes, ce processus nécessite plusieurs vies. C'est un enchaînement aussi simple qu'oser essayer, tomber, se relever et réessayer autrement. Tout le succès de ce procédé réside dans la capacité à vivre ces 4 étapes successivement dans l'acceptation de son statut
d'explorateurs. On est venu ici pour apprendre. Agissons comme des apprenants et non pas comme des bêtises humaines. On est venu ici pour apprendre. Toutes les composantes d'un système sont essentielles. Par définition, un système est un ensemble d'éléments différents, complémentaires et interreliés. L'univers est un système hyper complexe. Et toi et moi en sommes des parties intelligentes et vivantes qui devons agir en cohérence avec son bon fonctionnement. L'acceptation réciproque, respective et globale des rôles, besoins, limites et capacités de chaque humain, animal et élément de la nature, dans son état naturel et légitime, est la clé vers l'épanouissement et l'harmonie. Tout désir de changer la vocation ou le rôle d'un élément contre son gré ou à un rythme qui ne respecte pas sa capacité ou ses limites donne des résultats anticonstructifs, voire destructifs. L'élément brusqué deviendra fort probablement dysfonctionnel et nuira éventuellement au système lui-même. L'équilibre et la perfection résident précisément dans ce qui est. L'évolution progresse avec le choix par l'une des parties de se dépasser, de tester de nouvelles façons de faire. Mais ce choix doit essentiellement être fait pour et par la composante elle-même, ce qui lui donnera la motivation et la créativité nécessaires à ce dépassement. Qu'est-ce que l'identité égoïque? Ce petit égo-là qui nous titille, malgré nous. Comment se crée-t-elle? C'est très simple. Chaque fois que tu te juges, que tu t'accoles une étiquette, que tu te critiques, ou que quelqu'un d'autre le fait mais que tu crois ses propos, tu développes et entretiens les croyances qui caractérisent ton ego. C'est pour cette raison qu'il devient de plus en plus difficile de s'émanciper en vieillissant, car si tu crois que tu es ton ego et que tu désires changer, ton ego a peur de mourir. Qui sera-t-il et qu'était-il avant? Peut-il continuer d'exister? Confronté au fait qu'il n'est qu'une création illusoire et qu'il n'existe pas ailleurs que dans ton imagination, il est frustré et apeuré. Cet enfant inquiet veut vivre, et c'est normal, d'où l'importance de le rassurer, et ce, à chaque fois que tu entreprends de changer une partie de toi. Ton ego est comme un enfant d'environ 5 ans. Comment te sentais-tu à cet âge lorsqu'on te disait que tu avais tort, que tu faisais preuve de maladresse, que tu n'avais pas d'importance ou ce que tu disais n'avait pas de sens? Avais-tu envie qu'on te rejette et qu'on t'ignore en plus? Ou au contraire, aurais-tu préféré avoir quelqu'un qui te rassure? Qui te dise qu'il est normal de ne pas tout savoir, que tu as le droit de te tromper et surtout que tu es aimé. Peu importe ce que tu dis ou fais. Ton ego est cet enfant de 5 ans que tu as toi-même rejeté. Aime-le dès maintenant. Je vous en prie. Parlez-lui et aimez-le. Aimez cet enfant. On va y arriver. On a tous besoin d'amour et la partie de nous que l'on n'aime pas encore plus. Tu dois t'aimer entièrement. Aimer ce que notre entourage affectionne ou admire de nous, c'est facile. Inopportunément, c'est aussi facile que de croire que ce que les autres n'aiment pas n'est pas aimable. À l'inverse aussi, pourquoi les autres aimeraient-ils de toi ce que toi-même tu rejettes? S'ils le faisaient, s'ils te disaient aimer ce que tu n'aimes pas, les croirais-tu? Les estimerais-tu sincères? Faire le choix de changer. Bien sûr, je sais que ce n'est pas facile. Tout un système de croyances solidement bâti et entretenu pendant des dizaines et des dizaines d'années ne s'anéantit pas en un claquement de doigts. En réalité, c'est presque le cas. Cela prendra un minimum de temps et de la vigilance pour l'intégrer, mais il suffit d'adopter une seule croyance qui va remplacer toutes les autres, soit que tu n'es pas ce que tu crois être. Si tu ne crois qu'en ce seul et unique fait, tu avanceras sans cesse, sans être quoi que ce soit de préétabli qui comporte une conception et des limites préconçues. Tu évolueras constamment et perpétuellement. Puis, lorsque cette croyance sera bien ancrée, aussi solidement que ton identité actuelle, l'occasion de constater que c'est bel et bien vrai ne cessera de se présenter. Tu pourras devenir tout ce que tu veux, incarner et changer d'identité, de titre, de statut ou d'étiquette autant de fois que tu le voudras, puisque tu sauras que tu n'es pas ce que tu crois être.
tu sauras que tu peux être toujours plus. Inspiration. Le niveau d'intensité avec lequel tu vis un inconfort ou une insatisfaction ne fait que te signifier tout ton potentiel endormi et te montrer dans quel état de détresse tu te trouves inconsciemment. Cette rage qu'on a de s'exprimer, de manifester, je suis, j'existe, je suis là. Cette rage-là est là. Ne rien changer, ne pas agir, te plonge dans un état de résignation et dans le rôle de victime. Cette attitude démontre que tu fais la sourde oreille à la source de ton être et que tu retires chaque fois encore quelques autres plumes à tes ailes. Prendre conscience de tout ceci répare les plumes brisées. Faire le choix de changer en crée de nouvelles. Agir donne l'élan à ton envol. Choisir le présent. Choisir quel cadeau la vie nous apporte à chaque instant, là est le réel plaisir de l'épanouissement spirituel humain. Découvrir l'existence de ce soi et l'appliquer de manière consciente, en prenant l'entière responsabilité de sa réalité, fait de chaque homme et femme un réalisateur de rêves au pouvoir sans borne. Le chemin qui mène à cette liberté et cette sérénité n'est pas sans peine. On l'a toute, notre petite barouette de merde. Mais on peut s'en délecter à un moment donné. Donc, mais la richesse de cette route ne fait aucun doute. Savoir reconnaître toute la perfection et les bénéfices d'une expérience, aussi désagréable soit-elle, fait partie intégrante de ce parcours. Toutes les capacités mentales et physiques n'ont de limite que l'imagination et constituent l'immense pouvoir qui réside en chaque humain. Alors, finalement, c'est quoi la vie? Autrement, bien sûr, je n'ai pas la science info, c'est ma réalité, mon choix de vie à moi. C'est un film dans lequel tu es l'actrice principale, la directrice photo, la réalisatrice, l'auteur, la productrice, la directrice de distribution des rôles, la metteuse en scène, la maquilleuse, etc. Prends le temps de constater que tu es aussi la spectatrice de ce film et que tu peux changer de salle s'il ne te plaît pas. Encore mieux, imagine que tu puisses toujours jouer tous ces rôles à la fois, que tu choisisses le déroulement en pleine conscience du contenu, du scénario, des acteurs, du décor. Ne produirais-tu pas le plus merveilleux des films pour toi? Tu le peux, tu l'es, fais-le. Tu as le choix de vivre et de faire de ta vie un drame, un film d'action, une comédie. Non seulement tu le peux, mais tu le fais. Le seul problème, c'est que la plupart des gens le font machinalement et regardent le même drame plate depuis des années, disant toutefois aspirer à une comédie romantique. Ça semble trop beau pour être vrai? En effet, dans la dimension égoïque, cela n'existe pas. Mais dans la dimension spirituelle et quantique, c'est la réalité. Change ton histoire. Change le film de ta vie. Change la trame sonore, les textes, les acteurs. Vas-y. Essaye et constate. Mets des confettis dans ta vie, dans cette histoire. Le mot de la fin. Cher ami, cher partenaire de l'harmonie universelle, je sais que tout comme moi, tu portes fort probablement un passé riche en épreuves douloureuses ou un passé chaotique. Garde en tête tous les apprentissages bénéfiques et transforme ou efface tout le reste. Passer de victime à héroïne et se dégager du pilote automatique n'est pas chose facile, je te l'accorde. Mais pense à tout ce que tu as accompli, réussi, vaincu. Tout ce que tu as traversé sans l'avoir consciemment désiré ou planifié. Et constate que tout s'est produit exactement comme il se devait car tu es toujours là. Sache que c'est avec la même facilité que tu peux maintenant créer, mais cette fois en pleine conscience et avancer en conscience vers ta nouvelle réalité extraordinaire. Ce livre se veut un éveilleur de conscience et un libérateur de créateur. Alors sors de ta rage, de ta cage. Mon petit lapsus! Alors sors de ta cage et envole-toi. Et rêve. Rêve le plus grand possible. Oublie tout ce que tu crois savoir. Redécouvre comme au premier jour chacun des plaisirs que tes sens peuvent te procurer. Remange ton mets préféré pour la première fois. Refais l'amour en t'abandonnant totalement. Respire en disant « je t'aime » et « merci » à la vie
comme si tu revenais d'un voyage très loin où tu étais privé de tout. Réécris l'histoire de ta vie comme si c'était la plus merveilleuse des aventures que tu puisses vivre. Car elle l'est. Ta vie est la plus grande réalisation. Sois-en fière et applique-toi à la suite avec amour et confiance. Confie ta vie. Je te remercie pour ta présence et ta contribution à l'unité universelle. Merci pour toi, l'être en quête de savoir, qui m'a inspiré l'écriture de ce livre. Je t'aime et ta perfection continuera de me fasciner éternellement. Merci. Chantal.